Pour moi, il y a vraiment trois mots fondamentaux dans la médiation. Le premier, ce serait la passion, parce que c'est un métier qui demande absolument un engagement total, un amour très fort pour la musique, pour les arts, un amour aussi pour les publics, pour les artistes, et une envie de les mettre en contact et en relation. Et sans cette passion, je crois qu'on n'arrive pas à battre les montagnes qui sont souvent nécessaires pour mener un projet à son terme. Le deuxième mot, ce serait la création. La création sous-tend absolument chaque action dans toutes ses formes, Et si c'est vraiment le fil conducteur, être créatif soi-même, être créatif avec les autres, solliciter la création, faire émerger la création chez les publics, chez les enfants, chez les artistes, chez les personnes que l'on accompagne dans la médiation. Et sans cette démarche de création, sans cette posture de création, je crois qu'une action de médiation manque peut-être un peu de sincérité et de sens. Et le troisième mot, ce serait la bienveillance, parce que la médiation est vraiment une action, une mission humaine, de la relation, et qui demande qui demande beaucoup de bienveillance et d'attention à l'autre, aussi bien aux personnes que l'on accompagne dans la médiation, aux artistes aussi, qui sont aussi des personnes qu'on accompagne dans la médiation, une bienveillance aussi vis-à-vis des œuvres et de ce qu'elles nous offrent, et une bienveillance vis-à-vis des ensembles instrumentaux ou des structures qui nous accueillent, des structures culturelles. Et cette bienveillance me paraît vraiment nécessaire pour être à l'écoute, à l'attention et au service de ce travail de relation qu'est la médiation culturelle. Alors, je dirais le premier mot qui me vient, c'est l'expérimentation. Pour moi, la médiation ne peut pas aller sans expérimentation. C'est en touchant la matière, en la partageant, en la triturant que ça se passe. Le deuxième mot, ce serait le mot-clé, ce serait la confiance. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'expérimentation réelle si les participants, si le médiateur n'est pas en confiance. Donc, je pense que c'est vraiment important de travailler ces médiations avec un esprit de confiance. Et le troisième mot-clé, ce serait le partage. Alors ça fait complètement du sens avec l'expérimentation et la confiance, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on a vécu ces trois phases-là, on est en capacité de pouvoir partager ce qu'on a vécu avec soi puis avec les autres. Mes trois mots-clés de la médiation culturelle aujourd'hui qui m'animent, c'est participation, le premier. Je pense à la participation sous différents angles. Premièrement, c'est l'enjeu crucial, primordial au cœur de tous les projets de médiation, quels qu'ils soient. Comment susciter la participation effective des publics ou des publics visés, en fait, pour les projets. Mais ensuite, je réfléchis aussi à la participation dans une vision plus inclusive de comment co-créer, comment réussir des participations plus dynamiques, plus inclusives. Le deuxième mot-clé est la question de l'éducation. Là aussi, sous différents angles, cette période de confinement a amené beaucoup de médiateurs et de médiatrices à continuer à travailler à distance. Donc, on se questionne comment transmettre et enseigner aujourd'hui. Mais je pense à l'éducation aussi en matière de sensibilisation des personnes à la culture et des liens tellement importants avec l'école. Et je l'ai déjà nommé, en fait, le mot qui est mon troisième mot-clé ou enjeu, c'est la question du numérique. La médiation culturelle numérique a explosé, en fait, pendant cette période de confinement, mais on a vu beaucoup d'actions qui ne restent que des relais de la diffusion. Alors, comment, à l'ère du numérique, en fait, on questionne et on réinvente la médiation culturelle? Pour moi, c'est le verbe proposer. Donc, proposer, cogner à la porte d'un organisme et de voir avec la personne qu'est-ce que la personne peut proposer. Et moi aussi, qu'est-ce que je peux proposer
Puis c'est de toujours essayer de trouver le bon interlocuteur pour un groupe en médiation culturelle. Donc, on peut quand même chercher assez longtemps. Donc, moi, je pense que le mot proposition c'est un premier mot-clé. Ensuite, le deuxième mot-clé, pour moi, c'est le verbe écouter. Parce que dans les conversations, si on écoute bien la personne et ce qu'elle a besoin, ben on peut vraiment comme se rencontrer et non pas arriver avec des idées préconçues. En fait, c'est ça que je veux dire. Et le troisième mot-clé, c'est agir. À partir du moment où on a trouvé le bon interlocuteur, le groupe, alors maintenant, c'est de trouver tous les moyens pour que on puisse agir en médiation culturelle. Quand la rencontre est chaude, il faut agir tout de suite pour ne pas perdre personne et bien suivre en fait ces dossiers. Donc, se garder le plus près possible du groupe qu'on va interagir avec lui, la personne responsable du groupe, les artistes. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'agir et de mettre toutes ces personnes-là ensemble. Écouter, c'est vraiment quelque chose que moi, je suis au service des gens avec qui je travaille. Donc, ma première job, c'est de vraiment écouter les autres et d'essayer de trouver la meilleure façon pour eux de faire de la musique. Et c'est pas du tout la meilleure façon pour moi de faire de la musique, mais vraiment pour eux. Donc, il faut que je commence par écouter. Adaptation, c'est surtout parce que s'il faut qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui adapte, c'est moi, c'est pas eux. Donc, c'est vraiment d'adapter à toutes les situations. Et aussi le fun. Le fun, c'est vraiment, le plaisir, c'est central dans la musique en général et surtout dans la médiation culturelle. Donc, si on n'a pas le fun, pourquoi faire ça? Donc, c'est vraiment l'idée que le fun, le rire, le plaisir, ça ouvre la créativité pour tout le monde et ça fait en sorte que les gens veulent revenir puis veulent partager avec les autres. La première valeur importante pour moi, pour la médiation, c'est l'accueil de l'autre, rencontrer l'autre et s'assurer qu'il s'établit un dialogue, qu'on n'est pas imposant, qu'on n'est pas là pour écraser l'autre, au contraire, on est là pour accueillir l'autre et comprendre qui il est, d'où il vient, quelles sont ses valeurs, quels sont ses objectifs et tout. Le deuxième mot, c'est l'écoute, justement, de s'assurer qu'on écoute vraiment l'autre, qu'on l'entend l'autre, qu'on comprend d'où il vient, que signifient les mots aussi, parce que des fois on utilise les mêmes mots, mais ça n'a pas la même connotation. Alors l'écoute est essentielle tout au long du processus, et dans les différents projets de médiation que j'ai faits, ça a toujours été une valeur essentielle d'apprendre et de réapprendre à s'écouter l'un l'autre. Et le troisième mot essentiel, c'est la participation. C'est-à-dire que on fait quelque chose ensemble, on crée, on co-crée, mais on participe à quelque chose de commun, une valeur commune. Alors dans les projets de co-création, par exemple, eh bien oui, on participe tout le monde ensemble, on est tous égaux devant la participation, devant l'œuvre à créer. Et ça, c'est un climat extraordinaire qui émerge de ces projets de médiation. Écouter. Écouter. L'écoute. Participation. Participation. Le partage. Proposer. L'accueil. Bienveillance. Adaptation. L'expérimentation. L'éducation. Agir. La création. Numérique. Confiance. La passion. Et aussi le fun.